Et la cinquième victoire consécutive, les amis, signé Pierre-Emerick Aubameyang. Jean-Louis Gasset, frérot, tu es exceptionnel. T'es exceptionnel, Jean-Louis. Tu as transformé cette équipe. Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, les gars. Le débrief de la régalade. Je sais pas pour vous, mais l'OM en ce moment me régale. Voilà, on gagne, on voit du jeu, on voit du spectacle, même si cette deuxième mi-temps face au FC Nantes, elle aura été plus compliquée d'un point de vue physique. Et honnêtement, il faut saluer le travail de Jean-Louis Gasset dont on va parler. Je suis totalement décoiffé, les gars. Et ne m'en voulez pas. Je travaille le matin. Quand je pars travailler le matin, je me coiffe, je me rince. Mais sauf qu'au travail, ben écoute, je bouge, je force, voilà, tu as compris. Et ce qui fait que je suis décoiffé. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Donc voilà, c'est la course à la montre, les gars. Donc m'en voulez pas. Avant qu'on attaque, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle victoire olympienne dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Avant qu'on attaque, deux petites choses très importantes. La première, c'est que c'est le Ramadan. Donc je souhaite un bon mois de Ramadan à tous mes amis musulmans qui le font. Voilà, en espérant que pour vous et pour moi, ça se passe bien. Il fait pas très chaud, on mange pas tête tellement tard, donc ça devrait aller cette année. Et ensuite, il y a Unai. Unai sur Snap, tu m'as demandé ta dédicace, mon frérot. La voici. Voilà. Et c'est avec plaisir, tu vois. Tu me donnes de la force, tu me soutiens. Voilà. Donc, la moindre des choses que je puisse faire, c'est te rendre l'appareil en te dédicaçant cette vidéo, mon ami Unai. Voilà. Ben, c'est l'heure de parler ballon, les gars. Et c'est ce qu'on va faire. Je m'avance un peu pour vous parler, les gars. Ça sera peut-être mieux pour vous, pour la luminosité et tout ça. Et pour commencer cette vidéo, ben écoutez, j'ai envie de l'attaquer par un mini coup de gueule. Un coup de gueule qui concerne certains consultants, certains chroniqueurs à la radio, à la télé, chez l'équipe 21. En fait, il y en a marre de leur mauvaise foi et de leur manque d'objectivité, parce que l'impartialité et l'objectivité, c'est ce qui doit faire un journaliste. Le journaliste, il ne doit pas dire qu'il est pour Paris, il doit être neutre. Et cette impartialité, quand il s'agit de l'OM, elle disparaît. L'OM atomise Clermont, oui, mais c'est que Clermont. L'OM extermine Villarreal, oui, mais c'est que Villarreal. L'OM atomise Montpellier, oui, mais c'est que Montpellier. Mais il faut faire quoi en fait? Concrètement, il faut faire quoi? Il faut faire quoi pour que vous soyez objectif avec le plus grand club français? C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, si on est nul, on est nul. Vous le dites. Mais quand on est bon, faut le dire aussi. Faut le dire aussi. N'en déplaise à nos détracteurs, l'OM se porte beaucoup mieux. Voilà. Pour parler de Gasset, les gars, ben, il confirme en fait, il poursuit sans faute. Il poursuit sans faute parce que très bonne gestion de l'effectif quand même. Hein. Il confirme qu'il gère d'une main de maître en fait son vestiaire et que son message passe auprès de tout le monde. Pas de Klose, pas de Kondogbia, pas de Merlin sur le terrain. Mais les remplaçants, ils ont fait le boulot. Que ce soit Ulysse Garcia à gauche, Pape Gueye dans l'entrejeu ou Meïté derrière. Donc ça veut dire que le message de Gasset, il touche tout le monde. Tout le monde est concerné par ce monsieur, et tant mieux. En première mi-temps, les gars, on ne s'est pas tellement procuré d'occasion, mais on a assiégé la surface nantaise avec un pressing assez haut sur le terrain pour étouffer les sorties de balles nantaises. On ouvre une première fois le score grâce à Aubameyang, une deuxième fois pour tuer le match grâce à Aubameyang. Et honnêtement, ce joueur, on va en parler, mais ça commence à être costaud, les gars, Aubameyang. Hein. Ça commence vraiment à être du sérieux. Et en deuxième mi-temps, alors je ne sais pas si c'est lié à la fatigue, mais ça aura été plus compliqué pour nous. Voilà, on aura moins maîtrisé la rencontre, on aura plus subi énormément de pertes de balles inutiles. Et on met un peu le deuxième but d'Aubameyang contre le cours du jeu, les gars. Voilà, c'est un but qui soulage le Vélodrome, qui nous soulage nous aussi derrière notre télé, parce qu'on est ça poussait Nantes hein, quand on met ce deuxième but. Donc tant mieux, on a été costaud. On a été solide aussi offensivement puisqu'on a été réaliste.
Et défensivement, voilà, clean sheet. Donc c'est parfait. J'ai envie de parler de notre ami Ismail Assar, les gars. Alors, Ismail Assar, hier, face à Nantes, surtout en première mi-temps, il a encore été insaisissable, très remuant sur son côté droit, surtout voilà, en première mi-temps, encore décisif, passeur sur le but d'Aubameyang. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Gassi, euh, ce joueur, il est totalement métamorphosé. Que ce soit lui ou Iliman Ndiaye, tu sens des joueurs qui ont retrouvé la plénitude de leur qualité, mais surtout qui ont confiance en eux. Aubameyang, les gars, intenable. Il assume ses responsabilités. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Encore un doublé pour lui. Et honnêtement, voilà, il fait enfin, entre guillemets, depuis quelques temps, ce qu'on attendait de lui. Voilà, le rôle des joueurs comme Aubameyang, avec son vécu, avec son expérience, c'est d'aider tout le monde dans le vestiaire. C'est de tirer les plus jeunes vers le haut. C'est d'aider l'équipe quand elle ne va pas bien. Et ce rôle-là, ça n'a pas toujours été un leader. Aubameyang, au niveau de ses performances et aussi dans le vestiaire. Voilà. Pape Gay, les gars, je l'ai trouvé intéressant au milieu, hein. Honnêtement, je l'ai trouvé intéressant dans l'utilisation du ballon. J'ai trouvé qu'il nous a permis aussi de gratter, d'aller chercher, de gagner des duels. Donc, franchement, Pape Gay intéressant. Et voilà, Iliman Ndiaye, franchement, c'est une belle victoire collective, encore une fois. Veretout, il est dans mes tops hein, aussi. 39 points, les gars. C'est sûr que maintenant, au niveau du classement, on peut regarder vers le haut. On est à 1 point de Nice, à 3 de Lens. Tout reste ouvert. Faut pas faire de calcul jusqu'à la fin de la saison. Faut essayer de gagner le plus de matchs possible. Mais c'est vrai que ça laisse des regrets quand même, hein. Tu te dis, putain, on est à 3 points, on est à 3 points de Lens. On n'est pas si loin que ça, malgré tous les points qu'on a perdus depuis le début de la saison. Ça laisse des regrets. On serait où si on avait gassé depuis le début de la saison? Peut-être qu'on serait en train de jouer les premiers rôles avec Paris, je sais pas. Mais en tout cas, ça laisse énormément de regrets. Pour mes tops, les gars. Bah écoutez, Chancel Mbemba, je vais le mettre dans mes tops. J'ai envie de mettre également Balerdi, je vais mettre Veretout, je vais mettre Ismail Assar, je vais mettre Aubameyang. Voilà, Ulysse Garcia aussi, il a été bon, faut le dire. C'est vrai que voilà, c'est pas Adrien Truffert, mais voilà, il a fait le taf et tant mieux. Pour les notes, Paul Lopez, 7 sur 10. Mbemba, 7,5 sur 10. Meite, 7 sur 10. Balerdi, 7,5 sur 10. Veretout, 7 sur 10. Pape Gay, 7 sur 10. Ulysse Garcia, on va lui mettre 7 sur 10. Ensuite, Emin Harit, on va lui mettre la note de 7 sur 10. Iliman Ndiaye, 7 sur 10. Ismail Assar, 8 sur 10. Et Aubameyang, on va lui mettre la note aussi de 8,5 sur 10. Voilà, c'est mon homme du match parce qu'il a assumé ses responsabilités. Il met ce doublé, donc tant mieux les gars. J'ai une très très bonne nouvelle. C'est que je suis en train de préparer le déplacement à Villarreal, les gars. Je vais faire le déplacement à Villarreal et honnêtement, je suis content. Voilà, je suis content. C'est mon premier déplacement. C'est en Espagne. Villarreal, c'est quand même une très bonne équipe espagnole. C'est un très 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 bon déplacement et je remercie mon ami qui me l'a proposé. Donc je vais le faire avec lui, avec les Dodgers. Donc je suis tout content. Voilà, je suis vraiment très 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 content, les gars. J'ai été complet si je vous dis pas de bêtises. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me donner vos tops, vos flops. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Et voilà, les gars. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Dans quelques secondes, il va y avoir mes réseaux sociaux. Il va y avoir un vlog OM Bayer Leverkusen. Donc, je vais vous laisser vous régaler, tout simplement. Notre virus à nous, les gars, c'est l'OM. Ciao, la famille. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref,
Ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on attaque. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes.
l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.